permettra à chacun d'examiner, de voir un peu son cœur, là, ce qui est dedans. C'est-à-dire, la plupart du temps, là, toi, là, tu penses à quoi? La plupart du temps, qu'est-ce que tu vis? Tes pieds, tes mains, tes yeux regardent quoi? Tes mains, là, sont où? Tes pieds vont où? C'est ça qui va te permettre de savoir si tu as la révélation, mais il n'y a rien. Parce que celui qui est conduit par l'esprit du diable, il va toujours tourner vers ce qui est du diable. Il n'y a pas de mesure. On va toujours te voir, c'est dans les choses bizarres. Ou à gauche. Parce que c'est le produit de ton cœur que tu vis. C'est clair pour tout le monde, hein? Voilà. Maintenant, tu as fini ta question, mon frère. Mais il y a quelqu'un qui voulait poser une question là. Ouais. Vas-y. Je voulais savoir. Oui. Voilà. Il a dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois se relève. Il se relève. Est-ce possible pour le juste de tomber 7 fois pour le même péché? Est-ce possible le juste de tomber 7 fois pour le même péché? Pour le même péché? Si oui, comment il faut pas? Oui, c'est possible. C'est possible qu'il tombe 7 fois pour le même péché. Mais dans son cœur, ce qui va prouver qu'il est injuste, c'est sa force à se repentir. Amen! C'est ça. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, là, c'est qu'en réalité, on se souvient, frère Branham dit, quand Dieu vous a pardonné d'un péché, le désir du péché, il enlève. Amen. C'est vrai. Le désir de ce péché, tu enlèves. De façon que tu ne vas plus avoir même, ne serait-ce que penser à ça, ça ne peut pas arriver. Le désir d'aller commettre encore la chose, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Rapidement, je vous donne une petite histoire. Il y avait un Chinois converti, devenu chrétien, qui a pris un train, parti en voyage quelque part. Son ami à côté de qui il était assis, c'était un bon païen, a fait sortir des jeux de cartes. Des cartes. Il a déposé, il dit non, jouons. Le voyage est long, ça fait des heures. Pour perdre le temps là, pardon, on a qu'à jouer des jeux de cartes. Le Chinois a dit, ah vraiment, je comprends ton invitation, je suis content. Mais le problème c'est que ce matin, quand je suis sorti là, moi je ne suis pas sorti avec mes mains. Les mains que tu vois là, c'est les mains de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas prendre ces mains là pour faire ça. Si j'avais mes propres mains, j'allais jouer. C'est une très bonne. Une très bonne. Parce qu'il comprend que le chrétien, c'est Jésus-Christ en miniature. Jésus c'est une petite forme. C'est ça qui est le chrétien. Donc, je peux être n'importe où, mais je dois me souvenir que je suis un chrétien. Et je dois faire les choses que les gens font là. Sous prétexte que non, c'est mon ami, je peux plus. Je peux plus moi-même. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la réalité, frère. Donc, normalement, si Dieu, parce que, bon, il y a tellement de citations là-dessus. Je me souviens seulement que c'est dans la brochure, le livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit, si vous tombez tellement amoureux de Dieu, les choses du monde là, ça ne vous dit plus rien. Ça ne te dit plus rien. Si tu as confessé un péché pour lequel tu es tombé, vraiment pour aller reprendre le même péché, à moins que peut-être tu ne t'es pas repenti. À moins que tu ne t'es pas repenti. Parce que la repentance là, c'est un regret sincère. Ce qu'on appelle regret, c'est que c'est quelque demain là, je ne peux plus faire encore. C'est ça qu'on appelle je regrette. Vraiment, je ne peux plus faire, je regrette. Comme je regrette, si tu regrettes, tu ne vas pas faire encore. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais vu quelqu'un venir vous demander pardon, bien regretter un péché. Souvent la personne pleure, son cœur est déchiré, tellement ce qu'il a fait lui fait mal. La personne se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Vraiment, je suis comme moi-même. Je suis comme moi-même, comment j'ai pu faire ça? La personne regrette, ça lui fait mal. Et quand c'est comme ça, demain, on n'a pas fait la même chose. Demain, la personne ne va pas faire la même chose. Parce que le regret est trop. Est-ce qu'on comprend un peu? Le regret, c'est monté comme ça. Donc ça fait que vraiment la personne ne peut plus mettre encore son pied dedans. Est-ce qu'on comprend un peu la parole? C'est ça un peu, frère.
Sinon, le juste, il tombe 7 fois. Et puis, le juste, c'est quelqu'un qui pêche. Le juste, ce n'est pas celui qui est sans péché. Un juste, il commet des erreurs. Mais seulement, si la repentance est sincère, le péché pour lequel j'ai demandé pardon, là, Dieu m'a enlevé le défi. Amen. Et puis, ça doit me permettre de pouvoir marcher droitement. Parce que le sentier doit être pur. Et Dieu te bénisse, c'est mon cas. On comprend ça? Que Dieu nous bénisse. Question, oui, frère Bougnac, non? Ok. Ah oui, ouais, il y a le lecteur qui veut d'abord lire. Oui, le lecteur pose la question. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, moi, je voulais juste savoir. Dans mon passé, quand tu étais païen, tu étais un païen et tu aimais quelque chose, voilà, à laquelle tu étais attaché. Ouais. Et à la grâce de Dieu, tu reçois la parole et tu es devenu maintenant chrétien. C'est ça. Mais tu aimes encore cette chose-là. Et cette chose-là qui t'affaiblit tout le temps. Comment faut-il faire pour Maintenant, cette chose-là, c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Comment on fait pour abandonner la mauvaise chose? On ne peut pas abandonner la mauvaise chose. Non, mais c'est simple. Bon, ça, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. C'est simplement qu'à partir du moment où ton cœur est convaincu que c'est une mauvaise chose, en réalité, on appelle mauvaise chose tout ce qui s'oppose à la parole. Si ton cœur est convaincu que c'est une mauvaise chose, frère, il n'y a pas de débat. Tu dois enlever tes pieds dans son cadeau. Là, tu enlèves. Il n'y a pas de tourner, flatter, quitte là-bas. C'est fini. Il n'y a pas de débat. À partir du moment où je sais dans mon cœur, une mauvaise chose, c'est quelque chose que la parole condamne. C'est ça qu'on appelle mauvaise chose. Alors, ce que la parole condamne, moi, je suis une élève, j'ai continué à aimer. C'est que mon identité, là, on a qu'à bien voir. Peut-être pour moi, c'est qu'à violer. Donc, je dois trouver la force pour sortir de là, parce que c'est une mauvaise chose. Je dois quitter. Il n'y a même pas de débat. Il faut que je quitte. Mais pour quitter, je compte sur la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Seigneur, aide-moi. Chaque jour, je répète la même chose devant Dieu. Un matin, Dieu va m'enlever. Parce que c'est Dieu qui est notre force. La Bible dit, le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc comme cette chose-là, c'est une détresse pour toi, j'ai recours à Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir de là, en comptant sur la grâce de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça la parole. Il y avait qui encore? Oui, frère Bougnac. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit. Oui, la nouvelle naissance, Saint-Esprit, c'est ça? Moi, j'aimerais savoir si la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont même choses, ou soit ce sont les deux choses différentes. Bon, c'est deux choses différentes. Je pense que si tu étais au culte ici le soir, le pasteur a répondu à ça déjà. Ouais, il y a quelqu'un qui naît de nouveau simplement parce qu'il croit l'évangile du Seigneur Jésus. Il croit la parole de Dieu, il croit le sacrifice expiatoire de Golgotha. Il croit. Il est né de nouveau. Tu comprends? Amen. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit vient pour rendre cette nouvelle naissance complète. Pour rendre cette nouvelle naissance affermie. Amen. C'est là le baptême du Saint-Esprit vient faire ça. Mais ce baptême du Saint-Esprit ne vient pas dans l'esprit. Hein. Il doit descendre dans l'âme. Là, la nouvelle naissance est complète. En ce moment-là, tu es scellé. Quand tu es scellé, ça veut dire que tu as le bagage apprêté pour aller au ciel. C'est ça la différence. Donc, il y a la nouvelle naissance. Le fait de croire à la parole. Le fait d'accepter le sacrifice de Jésus, ça te donne d'être un croyant, de naître de nouveau. Amen. Maintenant, on reprend encore dans Acte 19, je pense bien, où Paul déjà aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ça veut dire, il y a une phase où on croit, il y a une phase où on reçoit les baptêmes du Saint-Esprit. Quand on croit là, on est né de nouveau. Maintenant, on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit pour confirmer que je crois. Amen. Vous comprenez, il y a deux choses. Quand on va au baptême d'eau, celui qui accepte le baptême d'eau, il montre à Dieu qu'il a cru en sa parole. Dieu, voici ma foi, je crois en ta parole.
en se laissant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, pour montrer que lui, il accepte ta foi, il doit te baptiser de son esprit. C'est les deux choses là qui vont ensemble. D'abord, le croyant se décide de croire la parole de Dieu en se faisant baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, Dieu, pour montrer que tu crois ta foi là, je suis d'accord. Moi, Dieu, j'accepte ta foi. Il doit te baptiser du Saint-Esprit. Voilà les deux choses. Frère Boniac, on a compris? Il y a une différence entre les deux. Il y a vraiment une différence. Il n'y a pas beaucoup de questions ici. Hein. Ah, il y a des questions maintenant. Bon, on y va. Ici, ici, ici et puis ici. Donne le micro. Il va être là, hein? Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on doit finir par là. Oui? Moi, j'aimerais savoir comment faire pour pouvoir vaincre la colère. Comment vaincre la colère? La colère. Comment on fait pour vaincre la colère? Bon, normalement, un homme spirituel, il doit être au-dessus des choses charnelles. La colère, là, c'est la chair. C'est la chair. Plus je demeure dans la chair, plus la chair me domine. C'est dans Romains 8, non? La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la... Marchez dans Galates 5, voilà, dans Galates 5. Marchez selon l'esprit, la parole, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Parce que quand Dieu nous a créé là, notre chair que vous voyez là, ça a des passions, ça a des désirs. Il y a des choses que notre chair, notre corps réclame. Amen. Maintenant, celui qui veut être esclave de la chair, chaque fois que la chair réclame quelque chose, il se laisse aller. Lui, il est esclave de son corps. Il est esclave de sa chair. Mais pourtant, il dit qu'il est chrétien. Or, le chrétien vit dans l'esprit de Dieu. Il vit par l'esprit. Si je vis par l'esprit, la chair n'a plus trop pouvoir sur moi. C'est ce que Galate dit. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Dans les désirs de la chair, il y a le désir que moi, une jeune fille, je vais chercher un copain. La chair te propose ça. Ah, va chercher Padio, où il est? Va chercher Padio, va chercher celui-là. Il faut aller chez ton ancien copain, c'est quoi? Ça, ce sont les désirs de la chair. Maintenant, pour ne pas écouter ça, pour laisser que ces désirs soient étouffés, l'homme là, la femme là, elle doit vivre dans l'esprit de Dieu. Elle doit vivre dans le Saint-Esprit, ça veut dire dans la parole. Quand tu es dans la parole, ça te met au-dessus. La chair ne peut plus avoir pouvoir sur toi. Donc, comme la colère, c'est aussi une manifestation de la chair, pour dominer ça, l'homme doit vivre en esprit, vivre selon la parole. Il va écraser les désirs de la chair. C'est la seule option. C'est de rester constamment au soleil de la parole, dans la révélation de la parole de Dieu. C'est comme ça que la chair va mourir en toi. Tu seras une femme solide pour Dieu. La colère ne va pas te dominer. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand je me mets en colère contre mon frère et ma soeur, et que je fais parler avec lui, je reste en colère, la Bible dit, cette colère que je dégage là, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Or, un chrétien doit être juste. Un chrétien doit être juste. La meilleure façon de vivre la justice, c'est de vivre la parole de Dieu. Ça te met, ça te garde en esprit. Ça te garde toujours en esprit. Parce que c'est la parole de Dieu. À l'école là-bas où je suis, pendant la période de Miss Côte d'Ivoire, l'année passée, je ne sais pas quand là, la secrétaire avec une collègue et autres, je suis allé faire une photocopie et j'étais en train de parler de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, vraiment la fille elle est belle. Vraiment c'est une jolie fille. Pourquoi on n'a pas choisi? Oh, dans tout ça là, j'étais en train de faire mes photocopies. Quand j'ai fini, j'ai mis ici, je m'en vais. Ah, mais monsieur, tout ce qu'on dit là, toi ça te dit rien. J'ai dit, mais Miss Côte d'Ivoire là, c'est des bêtises, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec Miss Côte d'Ivoire? Elles vont se mettre nues pour se montrer devant les gens. Et les caméras à la maison, tout le monde entier regarde la nudité de cette fille-là. Vraiment, le Saint-Esprit ne peut pas supporter ces gens d'image. Croyants, vous encore qui êtes attachés au désir de la chair, vous devez comprendre, le Saint-Esprit ne peut pas supporter ces gens d'image. Reste là, voir une femme nue, depuis sa tête jusqu'en bas. Et puis elle va se déambuler là. Oh non, je suis jolie, je suis ça. C'est le diable qui marche comme ça. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas passer une seconde devant un écran de télévision qui montre une femme nue. C'est pas possible. C'est pas possible.
Parce que David a dit dans Psaume, Seigneur, pour ta gloire, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Rien de souillé, je ne peux pas voir ça. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il va éviter de regarder les bêtises comme ça. Il ne va pas perdre son temps à ça. Il doit être gardé dans l'esprit. C'est ça qu'on appelle marcher dans l'esprit. La parole de Dieu te gouverne à l'école, au marché, la parole de Dieu te gouverne. C'est ça on dit tu marches dans l'esprit. Ça va te permettre de savoir ce qui est faux sur le chemin, ce qui n'est pas bon, et puis tu laisses ça tomber, tu vas de l'avant. Dernière question. Oui mon frère, donnez le micro. Moi, j'aimerais savoir si une personne a le Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est pas de tout ce qu'on a avec une fille dehors. Est-ce que s'il a le Saint-Esprit, est-ce que c'est bon qu'il tombe avec une fille dehors? C'est mauvais? Aïe. Aïe. Oui, tu n'as pas bien posé ta question. Réponds. On se fait s'il vous plaît, on écoute sa question. La concept est une personne avec cet esprit. Oui. En fait, c'est impossible qu'il puisse sortir avec une fille dehors. Est-ce que c'est impossible? C'est impossible? Impossible. C'est possible qu'il puisse sortir avec une fille dehors. Mais seulement nous savons que cette attitude-là, vraiment, c'est de la débauche. Ah, quelle vie de débauche. Sinon, pour donner une réponse complète, il peut arriver à quelqu'un qui est même baptisé du Saint-Esprit de connaître la débauche, de sortir avec une païenne dehors. Il peut arriver, mais ce n'est pas sa vie. Ça ne fait pas partie du christianisme. Donc normalement, un tel frère, une telle soeur, quand ça arrive, il vient mettre sa vie en ordre. Il vient demander pardon à Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est pas la vie des chrétiens. Il doit mettre sa vie en ordre. Il doit régler ça. Ce n'est pas sa vie. Dieu ne nous a pas appelés à cette vie. Dieu nous a appelés à rendre notre sentier. C'est ça qui est notre vie. Alors je ne peux pas dire, sous prétexte que j'ai bien écouté la prédication, j'ai le Saint-Esprit, tu vas aller me défouler. Je vais aller sortir les filles en ordre et en désordre, et puis je vais venir demander, priez pour moi, pardonnez-moi, priez pour moi. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît notre cœur à tous. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien? Sortir avec une fille, c'est une mauvaise vie. C'est pourquoi j'ai résolu dans ce temps-là de vous instruire sur la sexualité. On va le faire prochainement. Avant de partir, je vais vous poser une question et puis on va décider ensemble. On va voir si on peut faire la chose ensemble. On va faire ça tout à l'heure. Il y avait une boîte sur le verre. Emmanuel, oui? Ah oui, pardon. On était avec les sœurs. Mon frère, faut attendre. Et ici, Christelle, et puis il y avait qui encore qui s'est levé. Et puis il y avait un doigt là-bas. Voilà, donne à la sœur ici. Oui, vas-y, viens m'asseoir un peu. Appuie. Je voulais savoir par rapport à la tentation. À la tentation, oui. On a dit que le diable comptait sur ce problème. Oui. Maintenant, je voulais savoir, genre, les exemples que tu nous as donnés, comment j'étais enseignée avant. Oui, oui. Tu as dit qu'il y avait un directeur qui avait sa commune dans la classe. C'est ça. Qui t'a demandé d'arranger sa maman. Bon, je prends le cas où, par exemple, le diable te tente sur quelque chose que tu n'aimes pas. Le diable te tente sur quelque chose que tu n'aimes pas. Le même exemple que je vais utiliser. Tu es le professeur de la jeune fille. Même quand le directeur te dit, si tu n'arranges pas la moyenne de sa copie, tu renvoies. Mais moi, je ne vais pas ranger, tu vas me renvoyer. Je ne vais pas arranger, il va me renvoyer. Mais en général, il ne va pas faire ça. Parce que le renvoi d'un enseignant est toujours accompagné d'une note officielle.
écrivant la raison pour laquelle tu l'as renvoyé. Tu vas écrire. Il va écrire. Lui, le directeur, s'il doit accepter pour dire, j'ai dit, la gare, c'est ma copie, comme il n'a pas renvoyé. Lui-même, on l'a renvoyé. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas. Nous aussi, il est lié par la loi de l'éducation nationale. Il ne peut pas faire ça. S'il doit trouver une raison de renvoi, il faut que ce soit une raison vraie. Non, le prof, il ne fait pas l'école, il tire le coup et tout ça, on peut le renvoyer. Donc, papa, dans le cas où, par exemple, à l'université comme ça, il y a le professeur qui veut sortir avec les étudiants. Ok, ça, il y en a beaucoup. Ça, moi, c'est mon cas. Ok. En fait, ma deuxième année de licence, il y avait un professeur de technique d'analyse et de développement. Il me faisait dans 2 matières. Ok. Ce sont des matières assez compliquées, ce sont des matières purement mathématiques. C'est ça. Donc, les vues sont imposées, c'est les crédits, les 4 crédits. Donc, il avait demandé à ma camarade de prendre. Donc, la professeure me demandait si ça va les matières et tout. J'ai dit, ça va les matières. Arrivé au milieu, qui m'a dit que non, que j'aime bien le rondeur. Oh là là. Oh là là. Laissez la soeur poser sa question. De toute façon, vous comprenez qu'il s'agit là d'un professeur, un démon professeur. Ouais, vas-y. À chaque fois, il me dit donc que si tu dois avoir par exemple, moi, il va tout gérer moi. Il faut laisser seulement, il va grimper un peu seulement. Grimper. Diminue un peu. Ouais, il y avait expliqué ça à une de mes amies en classe. Elle m'a dit, oh, qu'est-ce que ça là, c'est un petit problème. Il faut poser un peu à lui, c'est moi, si tu le vois. Puis il y a une de mes camarades qui m'a dit, elle a fait ça à sa vie, il a fait ça à sa cousine. Il a cassé sa moelle, donc elle a repris sa classe. Donc ça me doublait, il dit, ah, c'est où il a commencé à dire, j'ai mis avec les yeux, il pose ça. Donc il a expliqué ça parce que il dit, ah, ça là, c'est. Donc là, moi, ce qu'il faisait, il a suivi, il opposait ma camarade, il opposait un peu lui. Ah. Bon. Écoutez très bien sa question. Là, c'est une situation. Là, c'est une situation critique. Ça peut arriver à n'importe qui est élève. Vous écoutez très bien. Il m'écrit la nuit, il pose avec lui, il répond, mais bon, il commence à poser un peu bizarre. À un moment, il a vu que c'était un peu trop. Donc il a dit, ah, mais moi, je suis chrétienne. Il dit que la chrétienne, là, fait pas ça. Il dit que moi aussi, je suis chrétienne, que moi, je suis en chrétien. Et donc, moi, là, il a rendu à la même chose. C'est ça. Donc, il a dit qu'il a pour ça de menacer. Donc, alors, moi, je ne l'avais pas supporté. Il a fait ça après, on a oublié, c'est le film. Donc, il a mis son prière, on a proposé, on a proposé. Ça m'a dit, je n'avais pas la gueule, elle était dans la session. Elle m'a dit, tu vois, tu as compris. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai validé. J'ai une matière à continuer. Amen. Donc, cette année encore, il a repris encore la Le nom péché est venu. Je ne vais pas laisser. Il y a 1000 de gens. Écoutez. Il m'a dit que c'est la dernière année. Tu ne vas pas passer avec crédit. Il a dit que tu ne vas pas faire une matière qui passe, mais tu dois faire ta licence. Si tu as une matière, tu as le temps. C'est sûr, moi, des relations, tu as ton carré. C'est un sorcier. Il savait plus ce qu'il y a eu. Et il essaie de parler avec lui. Et il me sujet que c'est papa. Et c'était pas le monde. Je crois comment c'est un démon péché. Et les démons péchés ne connaissent plus en fait même d'enfants. Envoyé du diable. Il est marié. Il a 3 ans. Et puis ce sont les salariés. Pose ta question, oui. Peut-être que je ne suis pas la seule qui peut passer. Oui, non, ton cas, ça peut aider peut-être une jeune soeur qui est quelque part, qui vit un cas similaire. C'est possible, oui, vas-y. Tu vas arrêter directement la personne. C'est quoi je peux dire que le déstabiliser ou bien c'est quoi?
J'ai bien compris ta question. Comment on a bien compris, hein? Tu n'as pas compris? Ah, frère! Est-ce qu'on a compris, non? Ton esprit en voyage. Ah, tout ce qu'elle a parlé après. Non, c'est simple. Écoutez-moi, je reprends sa question pour terminer. Il est 17h. Elle est étudiante et présentement, elle a quelques difficultés avec un professeur dans une matière. Le professeur exige que notre soeur sorte avec lui pour qu'elle puisse valider ses points dans sa matière. Vous comprenez? Donc sa question c'est de savoir, comme la persécution ou alors on va dire le harcèlement a commencé depuis l'année passée jusqu'à cette année, la soeur dit elle va faire quoi dans cette affaire? On a bien compris la question maintenant? C'est très simple, sœur Christelle. La réponse est très simple. Très simple. Entre lui et Dieu, qui est tout puissant. Donc quand c'est comme ça, tu le convoques au trône blanc. Tu amènes ton professeur au trône blanc. Seigneur, l'homme là, je dois valider ma licence. Il veut m'empêcher des raisons charnelles. Dieu du ciel, il faut que tu rentres en scène. Il va le mater. Ça c'est ton petit Dieu. Amen. Je vous ai dit que Dieu travaille dans la sincérité. Si votre cœur est sincère dans ce que vous croyez, Dieu vous soutient et il vous protégera. L'homme là, il n'est rien, ce n'est qu'un homme mortel. Demain, quand Dieu va faire pif, il est mort, enterré, on ne va plus le voir. Est-ce que vous comprenez? Normalement, Dieu soutient le cœur qui est sincère. Je vais finir par vous donner mon témoignage moi-même. Quand j'étais aux œuvres mission église pentecôtiste, j'étais un jeune homme, 12 ans, 13 ans, très zélé dans la foi. Je ne priais, c'est ce que j'aimais faire. Un matin, mon père se lève. Église, là, tu ne vas plus. Tu ne vas plus à l'église. Je ne veux plus te voir là-bas. Est-ce que tu as compris? Entre-temps, quand vous regardez mon papa, il me parle en fond. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Mais en réalité, mon cœur n'était pas d'accord avec cette réponse. Parce que moi, j'aimais aller à l'église. Je voulais toujours rester là-bas, prier, écouter la parole. C'est ce que je désirais depuis les œuvres missions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convoqué mon père au trône blanc. Je l'ai amené au trône blanc. Je suis resté toute la nuit, priant pour lui, chassant les démons, demandant la grâce de Dieu. Et Dieu me voyait, même quand j'étais dans les œuvres missions, que ce que je demandais, j'étais sincère. J'étais sincère. Il m'a persécuté un temps, ça a duré des mois et tout ça. Je continuais toujours de prier. C'est pas immédiatement quand tu as prié que ça va s'accomplir. Ça peut prendre du temps. Un matin de dimanche, pendant que j'ai pris le seau, j'étais en train de nettoyer la maison, je suis rapidement. Mon père tape à ma porte et puis vient me dire, tu vas pas à l'église aujourd'hui? J'ai essuyé ça en 2 secondes. Mon frère, je vais aller à l'église, je suis trop content. J'ai essuyé mes sons rapidement. Je ne suis pas qu'à l'église. Qui a intervenu? Amen. C'est ça. Le Tout-Puissant est intervenu. Quand je l'ai convoqué au trône, Dieu a incliné son cœur. Parce que Dieu avait vu, même si j'étais dénot, que j'étais sincère. Moi, j'aimais adorer Dieu. J'aimais passer du temps à l'église. Et souvent, même les gens à côté, ils disaient que je les fatiguais. J'ai maison, j'ai mes parents. Mais j'aimais dormir à l'église avec mes frères. Amen. Les Blanchards, les Vavaclos, qui n'est pas là, beaucoup de frères avec lesquels on aimait dormir à l'église. Quand on dort là, c'est pas pour aller insulter ni bavader. C'est pour prier. Amen. Ni la parole. On était des jeunes gens, des élèves de peut-être seconde, première, terminale. On se rassemble et puis on est dans l'église. Les soirs, quand on descend là, on enlève les claques, on se retrouve au temple. Dans un bureau, on reste là, priant jusqu'à matin. Donc ça va. J'aimais cette vie-là. Mais mon père voulait m'empêcher.
Je l'ai convoqué au trône. Dieu a incliné son cœur. Amen. Et puis voilà, il a dit, tu ne vas pas à l'église matin là. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, oui, si, j'ai parti tout de suite là. La maison, c'est fini comme ça, c'est bon, je suis là. Tu vas à l'église. Donc, c'est pour dire, chaque fois que quelqu'un va se trouver dans une situation complexe, une situation bizarre comme ça, où un démon pécheur veut t'empêcher, convoque-le au trône. Amen. Convoque-le au trône. Tu vas voir que le Dieu Tout-Puissant va intervenir pour toi. Alléluia. Dieu nous bénisse. Il y a la soeur qui voulait poser la dernière question. Voilà. Pose ta question. Oui, vas-y, ça, on t'écoute pour ta dernière question. J'aimerais savoir comment faire pour se passer de mauvaises pensées. Comment faire pour ne plus avoir de mauvaises Ah, il n'y a rien à faire. On ne peut pas éviter d'avoir de mauvaises pensées. Frère Branham dit, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui puisse être vacciné contre les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées arrivent à tout être humain. Là où il y a le problème, c'est d'accepter ou bien de refuser la mauvaise pensée. Quand tu acceptes la mauvaise pensée, ça descend en toi et puis ça peut devenir plus tard des racines d'amertume. Tu vois lui là. Tu vois lui là. L'année passée il m'avait fait. Cette année il me fait. Demain encore il va faire. Tu vois lui là. Tu vois lui là. En faisant ça, tu acceptes la mauvaise pensée. Sinon, Frère Branham dit tout autre humain peut avoir de mauvaises pensées. Mais notre problème, c'est de ne pas accepter. Et Frère Branham donne ça sous l'exemple d'un cultivateur américain. Il avait son champ de riz. Et puis il remarquait que les oiseaux, à chaque fois que le riz pousse, les oiseaux viennent descendre dessus, puis ils mangent le riz. Ils mangent le riz. Donc il essaie de les chasser. Il tape les mains, ça fuit, mais ça ne fuit pas bien. Les oiseaux continuent de manger. Il a créé mascotte. Vous connaissez les gens dorment en carton que les gens mettent dans les champs de riz pour faire fuir les oiseaux là. Il a créé ça, il a déposé. Mais les oiseaux sont devenus intelligents. Il aime bien, il a l'homme là. Il mange pas. Il mange, il mange. Alors qu'est-ce que le monsieur a fait en dernier ressort? Il allait prendre son canon, lui avec d'autres. Regardez ce qu'il fait. Quand les oiseaux viennent se poser, il ne donne pas le temps de durer. Dès que les oiseaux se posent là, boum, les oiseaux se cherchent. Ils savent où ils viennent, ils se posent un peu, boum, les oiseaux s'en vont. Donc en fait, ils ne donnent pas le temps aux oiseaux de demeurer longtemps sur la tige de riz. Chaque fois qu'ils viennent, ils les chassent. Maintenant, en dernier leçon, le prophète nous dit, c'est le seul moyen que vous avez. Quand une mauvaise pensée vient, chassez-la au nom de Jésus. Vous avez le droit et l'autorité de chasser la mauvaise pensée. Mais on n'a pas le droit de laisser la mauvaise pensée durer en nous. Une mauvaise pensée qui dure un jour, 2 jours sur toi, c'est fini. Ça finit par créer racine d'amertume. Et puis c'est là que souvent la haine, la convoitise, ou bien la rancune se développe. Parce que c'est les mauvaises pensées accumulées là qui font que tu n'aimes pas quelqu'un. Parce que tu te souviens de ce qu'il avait fait avant, tu t'as fait mal. Mauvaise pensée. Et puis tu accumules. Ça fait que la personne, quand tu la vois, elle énerve. Mais qu'est-ce qui fait ça? La somme de mauvaises pensées. C'est ça qui fait que la personne t'énerve. Maintenant, Frère Branham donne que si on ne veut pas être habité de mauvaises pensées, dès qu'une mauvaise pensée t'effleure, il faut chasser ça au nom de Jésus-Christ. L'esprit est plus obligé de partir. Parce que je vous ai dit au début, la tentation là, ça vient sous la forme de pensées. Ce sont des pensées. Tout ça là, ce sont des pensées. C'est pourquoi Frère Branham dit que le grand champ de bataille, là où il y a la véritable guerre sur la terre, ce n'est pas en Ukraine, ce n'est pas aux États-Unis, c'est dans la pensée de l'homme. L'esprit de l'homme est le champ de bataille le plus livré sur la terre, c'est l'esprit de l'homme. On a bien compris? Que Dieu nous bénisse. Je pense que c'est fini, hein? Et puis on a une question. Une question. Et on va finir, on doit partir, il est l'heure. J'ai dit à vos parents, à 17h, je vous libère. Les 17h, donc on doit se chercher. Mais vas-y.
Je parle de Ta question, c'est sur la conversion. Oui, la conversion. La confession. Ok. Pour aller se confesser là, il faut avoir un regret sincère pour te confesser. C'est ça. Maintenant, si la personne va aller se confesser, puis il ne regrette pas, il n'a pas ça. Il n'a pas de regret sincère pour le péché qu'il a commis. Voilà. Mais il ne peut même pas se confesser. Non, tant que tu n'as pas un regret, ton cœur n'est pas touché. Ton cœur ne te dit rien. Tu ne vas pas aller confesser. Tu ne vas rien dire. C'est pas que tu vas prier pour que Dieu puisse rendre ton cœur regrettable. Non. Ça vient seul. Soit ton cœur est convaincu, ou bien ce n'est pas. C'est tout, on ne peut rien faire. Regarde, quand tu prends acte 2, où les gens ont vu les apôtres, c'est la Bible même qui dit, avec une expression claire, ils eurent le cœur vivement jugé. Amen. Ils eurent le cœur vivement, c'est-à-dire ça bouillait, c'était trop fort. Ils eurent le cœur vivement touché. Réaction, ils sont allés demander aux apôtres, hommes frères, qu'est-ce qu'on fait? Comme mon cœur me fait mal là, je commence à regretter ce que j'ai fait là. Quelle est la solution? Donc c'est le cœur vivement touché qui amène à confesser. Amen. Amen. Quand le cœur est touché, tu confesses. Mais si le cœur n'est pas touché, on va parler, on va danser, on va sauter, tu ne vas rien faire. Parce que le cœur n'est pas encore. Tout le monde comprend ça? Donc pour que la repentance soit juste, pour que ça puisse se faire dans les normes de Dieu, la personne doit regretter son péché. Amen. 2, il confesse son péché. 3, il répare le tort. Amen. Il répare le tort. Amen. La chose qu'il a gâtée là, il doit mettre ça en ordre. Je donne un exemple pour que vous voyez ces 3 étapes. Regret sincère, confesser, réparer. C'est ça qu'on appelle repentance. Les gars. Il y a 2 mois, je volais par exemple le portable de mon ami. Je volais son portable. Pendant qu'il cherchait, moi-même je cherchais à lui. Qui a volé? On cherche ensemble, hein? Alors que moi-même sait que c'est moi. Qui a volé? Qui a volé? Ok? Dans ce cas-là, la repentance c'est quoi? Après un moment, je dois sentir que ça me fait mal d'avoir fait ça à mon frère. Amen. Donc le regret sincère m'amène à aller le voir. Ah, vraiment, Mino, ton portable t'a perdu l'autre fois là. Moi, j'ai fait. Vraiment, je te demande pardon. Et vraiment, pour réparer, voici le portable que j'ai envoyé. C'est ça. Et ça, la réparation. Amen. La réparation, l'objet que j'ai volé là, s'il est encore là, quoi, je prends, je lui donne. Maintenant, si l'objet n'est pas là et que je dois réparer, je dois lui dire, demander. Ton portable, tu l'avais acheté à combien? Je l'ai acheté à 20 000. Ok. Donne-moi 2 jours, 2 mois, 2 semaines. Je vais t'envoyer des. J'ai réparé mon tort. Et quand c'est comme ça, Dieu enlève ce péché-là. Amen. C'est fini. C'est oublié. Quand Dieu te regarde, tu n'as jamais volé de portable. Amen. C'est comme ça ce Dieu. Quand la repentance est sincère que Dieu te pardonne, il te voit comme si sans péché. Bien fait. Amen. Tu n'as Bien fait. Amen. Je me sens bien. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est bien fait. Mais quelqu'un qui veut venir se repentir. Milo, confortable là, c'est moi. Il faut laisser ça, faut me parler. Oublie. Ça ne s'appelle pas le repentance. Ça, c'est blessant. Son cœur ne lui dit rien. Normalement, si son cœur lui fait mal, il doit venir, puis tu vois que son visage a tout est mélangé. Vraiment, ça lui fait mal. Et puis à la fin, celui qui veut se repentir dit, vraiment, ce que j'avais voulu, je veux te restituer. Comme je n'ai plus ça,